Shalom, shalom, shalom fils de Dieu, shalom élu de Dieu, shalom prophète, pasteur, diacre et ceux qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'enseignement de jour s'intitule le péché. C'est seulement ce titre-là, le péché. Bien-aimé, le péché est ce qui ronge, est ce qui mine le corps de Christ. Et quand bien même nous sommes chrétiens, il arrive des moments où nous péchons sans même le savoir. Et le péché se situe à plusieurs niveaux, parce qu'il faudrait savoir comment est-ce que l'homme est constitué, il faudrait savoir de quelles parties sont constitués l'être humain de façon générale. Bien aimé, le moyen le plus efficace de faire tomber un chrétien, c'est le péché. Et le moyen que le diable a trouvé pour faire pécher, pour faire tomber un chrétien véritable, c'est le péché du sexe. Bien aimé, je reviens sur le titre du jour qui est le péché. Ainsi, nous commençons. Le péché se situe à 3 niveaux, c'est-à-dire le péché de l'homme se situe à 3 grands niveaux. Puisque l'homme est tripartite. Et cela est dit dans Thessaloniciens 5, verset 23. Et l'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Bien aimé, ces 3 parties de notre être qui constituent ou qui caractérisent notre être est attaquée d'une manière ou d'une autre. Et ces 3 parties de notre corps, ces 3 parties de notre être est sujet à un péché particulier. Et je vais commencer par le péché du corps, puisque l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Et les péchés du corps sont l'impudicité, les mensonges, la fornication, les adultères. Tous ces péchés-là sont rattachés au corps. Tout cela vient du corps. Mais il faudrait savoir que, étant tripartite, tout cela est lié. Un péché d'une partie de notre corps peut affecter un autre, puisque notre corps regorge de l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait l'analyse. Nous ne sommes pas forcément conscients de notre âme. Et nous allons certainement revenir sur l'âme. Ce qui est sujet au péché, principalement pour ceux qui sont des hommes normaux, c'est l'esprit et la chair. Qu'est-ce qui nous conduit au péché de la chair? C'est bien l'esprit, puisque c'est l'esprit qui fait les analyses des images que nous voyons. Bien aimé, ce qu'il ne s'agit pas de faire, c'est de faire les analyses des mauvaises images que nous voyons. C'est de ne pas laisser notre esprit faire de mauvaises analyses. De prendre ce qui est bon, comme le Seigneur a dit, d'analyser toutes choses, et de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Et le péché du corps est déjà conduit par le péché de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous analysons avec nos yeux et notre cœur apprécie, et c'est du cœur que viennent toutes ces choses. La Bible dit, et je viens dans Matthieu 15, verset 19, qui dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Nos pensées sont générées par notre esprit qui donne des injonctions à notre corps. Et la Bible dit encore, je reviens, Matthieu 19, verset 15, Matthieu 15, verset 19, qui dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Bien aimé, c'est l'esprit qui conduit au péché de la chair. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans sa parole, il a dit, si quelqu'un seulement regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Alors qu'ici, dans Matthieu 15, verset 19, le Seigneur dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Du cœur, c'est de ton cœur. Alors que le cœur, c'est la chair. Mais qu'est-ce qui a permis à ton cœur de commettre ce péché-là? C'est ton esprit. Tu as fait l'analyse. Le Seigneur dit, dès que tu convoites, donc le premier péché, c'est la convoitise. Mais la convoitise vient de l'esprit.
Voilà pourquoi on demande aux gens de veiller sur leurs pensées et de ramener toutes les pensées captives à Christ. Si tes pensées ne sont pas captives à Christ, tu vas forcément pécher. Pourquoi? Parce que tu vas laisser ton esprit faire de mauvaises analyses qui vont te conduire soit au meurtre, soit à l'adultère, soit à l'impudicité, soit au vol, soit à faire de faux témoignages, car l'esprit étant déjà corrompu. Si l'esprit est déjà corrompu, la chair le sera forcément. Pourquoi? Parce que l'esprit est plus fort que la chair. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Les deux sont étroitement liés. Les deux sont les plus liés de tous nos êtres, de tout notre être entier. Les plus liés, c'est l'esprit et le corps. Puisque ce qui fait mouvoir le corps, c'est l'esprit. Donc c'est ces deux péchés-là. La convoitise se situe dans le péché de l'esprit. Donc les péchés du corps, qui sont l'impudicité, la fornication, et j'en passe, et d'autres péchés du corps, qui sont conduits par les péchés de l'esprit. Et je vais m'attarder un peu sur les péchés de l'esprit, d'autres choses qui conduisent à notre cœur à pécher, à poser les actes. Tout ce que notre corps commet comme acte qui est péché est déjà conduit par l'esprit. Mais je reviens sur l'esprit. Les faux témoignages, la convoitise qui conduisent au péché de la chair. Donc ces deux parties de notre corps, c'est-à-dire l'esprit et le corps, sont étroitement liés. Et l'un conduit au péché de l'autre. C'est-à-dire l'esprit, la mauvaise analyse que notre esprit peut faire, peut conduire au péché de la chair. Et je reviens sur le dernier point de notre enseignement qui concerne le péché, qui est l'âme. Qui est une partie assez dangereuse que le Seigneur ne permet pas que nous touchions. C'est un endroit très dangereux, c'est un élément très dangereux de notre être, l'âme. Puisque si ton âme n'est plus, tu n'es plus. Tu peux rester encore en vie pendant quelque temps sur la terre, et les sorciers le font. Mais après, une fois que ce cordon d'argent est brisé, c'est fini. Et je vais lire la parole dans Ecclésiaste, qui parle de ce cordon d'argent. Ecclésiaste 12, versets 5 à 7. Et je lis la parole. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. La Bible parle ici de la mort. Je poursuis la lecture qui est toujours dans Ecclésiaste 12 au verset 6 maintenant. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur le seau, et que la roue se casse sur la citerne. Bien-aimés, la Bible parle ici du vase d'or. Nous savons qu'un vase est fait en terre. Et le Seigneur a dit dans sa parole, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Et je poursuis la lecture maintenant au verset 7 qui dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Et la Bible parle de ce vase qui se brise, qui parle de retourner à la terre. Notre chair est faite de terre. Et c'est l'esprit que le Seigneur a soufflé. À la mort, cet esprit retourne à Dieu. Le Seigneur n'a pas parlé ici de l'âme. Mais l'âme est vraiment importante. Parce que la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le Seigneur lui fait mourir l'âme. Il ne fait pas mourir la chair, mais il fait mourir l'âme. Car ce qui doit subir les effets de la géhenne, le feu de la géhenne, c'est l'âme. Et je poursuis encore dans un autre chapitre, dans Galates 5, versets 20 à 21. Ça, c'est toujours dans les péchés de l'âme. Je vais définir maintenant les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme, c'est sorties, ce qu'on appelle des sorties astrales. Ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie, etc.
toutes ces choses, puisque le Seigneur ne permet pas que nous soyons conscients de notre âme. Le Seigneur ne permet pas ça. Dès l'instant où tu commences à être conscient de ton âme, tu es un sorcier conscient. Et certains font des sorties, ils sortent de leur corps. Le Seigneur ne permet pas ça. Si tu fais ce genre de choses, sache que tu n'es plus un enfant de Dieu. Car on devient enfant de Dieu. Et si tu fais ça, tu es sorti de la nature divine. Et je lis dans Galates 5, versets 20 à 21. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à toutes ces choses, qui sont des péchés de l'âme. Et le Seigneur dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Ça, ce sont des péchés de l'âme. Parce que lorsqu'ils sortent de leur corps, ils vont faire des choses. Ils vont avec leur âme. C'est vrai que certains vont avec leur corps. Ils vont avec tout. Corps, âme et esprit. Mais pour certains, ils vont avec leur âme. Et c'est ce que le Seigneur ne permet pas. Que ce soit dans tout ton corps, que ce soit avec ton âme. Le Seigneur ne permet pas que nous soyons conscients de notre âme. Car c'est ce qui relie. Notre âme est reliée à notre corps par ce cordon d'argent. Dès que ce cordon d'argent se brise, l'âme quitte et c'est la mort définitive. On ne peut plus rien y faire. Mais ce que je veux dire, c'est en quoi tout cela, la connaissance de notre corps, de notre âme et de notre esprit, en quoi cela est important pour nous de savoir. Est-ce que c'est nécessaire pour nous de connaître toutes ces parties de notre corps? Est-ce que c'est nécessaire de savoir quel péché est rattaché à quelle partie de notre corps? Vraiment, tout cela est nécessaire. Et cela nous oriente sur les péchés du corps, sur l'impudicité. Nous savons que nous ne devons pas commettre l'impudicité. Nous savons que nous ne devons pas être des menteurs. Nous ne devons pas commettre d'inimitié. Nous ne devons pas sombrer dans la magie. Les péchés de l'esprit, nous devons analyser toutes choses et prendre ce qui est bon. De ne pas laisser notre cœur faire de mauvaises analyses, car la Bible dit, garde ton cœur, puisque tout, car de lui viennent des choses de la vie. Nous avons déjà lu tout à l'heure que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Du cœur. Et le cœur est charnel. Mais l'esprit, on ne voit pas l'esprit. Mais c'est l'esprit qui donne l'injonction au corps et qui nous pousse au péché. Donc il est nécessaire de connaître quelles sont les différentes étapes que franchisse notre corps avant de pécher. Chaque partie de notre corps est sujet à un péché. L'esprit, dans les mensonges, les murmures, les calomnies liées aux pensées, au corps qui commettent l'acte qui a été déjà préparé par l'esprit. Maintenant, l'âme qui pêche, qui commet la sorcellerie et toutes choses qui y vont avec, ce sont des parties de notre corps sur lesquelles nous devons veiller, car ces parties de notre corps seront jugées. Notre corps sera jugé dès la mort, mais notre âme sera jugée soit pour le séjour des morts, soit pour le Saint d'Abraham, c'est-à-dire soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Et je voudrais dire une dernière chose qui est inscrite dans Deutéronome 12, verset 23. La Bible dit ceci. Garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. La Bible recommande de ne pas manger, de ne pas consommer le sang, car le sang, c'est l'âme. C'est l'âme. Voilà pourquoi le diable se délecte de l'âme de la créature de Dieu, qui est l'homme. Voilà pourquoi c'est un système vampirique que le diable utilise pour consommer, pour sucer le sang des gens, car c'est l'âme, et il consomme l'âme, car le diable a pour ennemi l'être humain. Et le Seigneur a dit de ne pas consommer, même pour les animaux, parce que quand tu consommes l'âme, tu consommes le sang. Si tu as consommé le sang, eh bien c'est l'âme que tu as consommé. Bien aimé, c'était l'enseignement du jour pour interpeller nos frères et sœurs sur la nature de notre être, qui est constitué par le corps, l'âme et l'esprit. Et chaque partie de notre être est sujet à un péché particulier.
Pour ceux qui sont dans la sorcellerie, qui commettent les péchés de l'âme, ils ont besoin de délivrance. Pour ceux qui sont dans l'impudicité, ils ont besoin de délivrance, car ce sont des péchés de la chair. Pour ceux qui ont des mauvaises pensées, des calomnies, des mensonges, des murmures, ça ce sont des péchés de l'esprit. Chaque partie de notre corps est sujet à un péché particulier. Et je vous exhorte à veiller sur votre vie et à vous affectionner des choses d'en haut, comme le dit la Bible. Veillez sur votre vie, c'est pas facile, car le diable veille à ce que nous chutions à chaque fois pour nous atteindre. Mais le Seigneur aussi veille à ce que nous nous relevions, car la Bible a dit le juste chutera 7 fois. Donc même si tu es juste, il arrivera un jour où tu chuteras, mais il faut savoir te relever. Et je prie que le Seigneur vous donne cette conscience, que vous soyez des matures spirituels et que vous vous releviez à chaque fois que vous êtes en train de tomber. À chaque fois que vous tombez, que vous vous releviez par la repentance. Que la puissance du Seigneur vous saisisse et que les valeurs chrétiennes véritables d'un enfant né de nouveau caractérisent votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie et que le sang de Jésus-Christ vous recouvre et vous donne cette conscience ecclésiastique et fasse de vous des matures spirituels. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.